Premier spectacle de la saison, Mouton Noir. Voilà, je vous disais qu'on allait recevoir pas mal de comédiens, d'artistes qui allaient venir se raconter. Là, c'est l'histoire de Paulo Molina. Alors, on est donc à Jeux-les-Bois, à la Secousse, qui est un lieu associatif, un tiers-lieu, un lieu de vie, qui a une activité propre, qui est un acteur culturel du département. Et c'est notre deuxième rendez-vous de la tournée en campagne, qui est une tournée dans tout le département, dans des lieux comme celui-ci. On s'appuie sur ces lieux-là pour faire une présentation de saison d'Equinox, voilà, d'essayer de présenter aux Indriens les spectacles qu'ils vont pouvoir découvrir tout le long de la saison qu'on lance le 15 septembre. À la sortie du Covid, il nous a semblé important, au vu des chiffres de fréquentation qui étaient mauvais, clairement, de retisser du lien avec les Indriens, avec la population locale, quelle qu'elle soit, où qu'elle se trouve. Et je trouvais important qu'on aille vraiment à la rencontre de nos publics et d'expliquer ce qui se passe à Equinox. On a parfois une image faussée d'Equinox, que c'est des spectacles qui ne sont pas faits pour nous, qui sont élitistes. Et moi, mon travail, c'est d'expliquer aux gens que c'est pas vrai, que c'est tout le contraire, que 90% des spectacles sont là pour fédérer le maximum de gens, c'est vivre une expérience collective, c'est des spectacles qui ont été programmés pour eux. En ce moment, sur un chantier, un homme se blesse. En ce moment, quelque part, une femme accouche dans le stress. En ce moment, un pilote perd le contrôle. Et une comédienne tombe amoureuse de son rôle. Il faut que ça soit rythmé, donc j'essaye de tenir sur 1 heure. Et puis, juste après la présentation du spectacle, vous avez toujours un spectacle, voire 2, à chaque soirée, chaque moment, qui fait la promotion d'artistes généralement locaux, notamment ce soir, oui, la compagnie Aour, qui est une compagnie qui est située à Garges-Lest, qui vient nous présenter son premier chapitre de l'amour courtois. Voilà, qu'est-ce que l'amour courtois aujourd'hui ? Au milieu des larmes et des sanglots, elle ouvrit la porte, la fenêtre de sa chambre et se jeta du haut de la tour. Oui. Oui. Elle se jeta. Elle ne réfléchit pas. On présente notre conférence sur l'amour courtois. Alors c'est le premier épisode de la saga courtoise. On est en train de créer plusieurs épisodes, une série théâtrale autour d'une petite association qui s'appelle l'association Finamore, qui a décidé de militer pour le retour de la courtoisie en amour. C'est assez interactif parce qu'à la fin on dit si vous avez aimé, on reviendra pour d'autres conférences. Ça c'est dans la fiction. Et dans la réalité, on va déjà revenir avec d'autres conférences parce que d'ici à mai 2024, il va y en avoir 2 autres. Et à partir de mai, on se lancera dans une tournée estivale pour présenter l'intégrale. Voilà. Donc il y a un entremêlement entre la fiction et la réalité. Il faut savoir qu'à l'époque, l'épreuve la plus haute de l'amour courtois, de la courtoisie, de l'amour chevaleresque, s'appelait l'assage. Nous, c'est la 2e année qu'on accueille Equinox pour la présentation de sa programmation. Pour nous, c'est aussi l'idée de permettre aux personnes de mieux découvrir la culture dans son sens large. On accueille aussi des spectacles ici dans le but que les gens en rural aussi aient l'occasion de découvrir de la culture, de l'art, de la musique et tout le domaine culturel. Et donc pour nous, la présentation d'Equinox, ça fait aussi partie de ces choses-là, bien que les spectacles se passent à la scène nationale à Châteauroux.